On est en mission. On est en mission avec ce jardin-là qui rend les gens heureux, qui apporte du bien-être, qui apporte de l'amour, de la paix. Et à nous aussi, bien sûr. Ici, on est dans la région des Bois-Francs, dans les contreforts des Appalaches. Et c'est très montagneux, vallonneux, plein de lacs, plein de rivières. C'est un jardin de 5 acres. Une partie qui est, bon, il y a des sentiers partout, mais il y a une partie qui on a laissé volontairement aux plantes indigènes. Et puis, il y a une partie centrale qui est peut-être de, je te dirais peut-être de 2 acres, qui est plus habitée. Donc, où est-ce qu'on intervient davantage. Et c'est la partie centrale ici. Et ce qui est intéressant, c'est que notre partie centrale vraiment, où le feu s'installe et puis où est-ce qu'on a ouvert des vues sur la montagne, le maximum des activités se faisait exactement où est-ce qu'on est présentement, c'est-à-dire sur les fondations de l'ancienne grange et étable. Et pour nous, ça a de la valeur, ça a énormément de valeur. Quand on a eu démoli les vieux bâtiments qui étaient vétustes, on s'est rendu compte que, oh, il y avait une énergie qui était énorme ici. Alors ça, c'était déjà chargé tant qu'à nous. C'était un lieu vraiment de prédilection. Notre jardin s'appelle les Jardins de vos rêves. Alors ça a été choisi, on avait 25 ans. On est toujours content d'avoir ce nom-là. Et je pense que c'est un nom qui, c'est ça fait rêver. Et c'est le but un peu de tout ce jardin. C'est comme un rêve. Ça stimule aussi les gens qui viennent le visiter en se disant, bon, écoute, on peut rêver, mais on peut réaliser aussi des jardins comme ça. Parce que ce jardin-là est fait avec toute simplicité, avec les matériaux qu'on trouve sur les lieux, la pierre qu'on a trouvée dans la région, le bois récupéré, comme tu vois la grange qui est ici, c'était récupéré d'une autre bâtisse. On est arrivé en 1975 à l'âge de 25 ans. C'est une ferme à l'abandon qu'on a achetée à cette époque-là, puis qui était l'endroit où est-ce qu'on voulait s'établir et puis partir d'un projet horticole. Les gens nous disent souvent, mon Dieu, ça doit être l'ouvrage, mais moi je réponds toujours, et du plaisir et de l'amour, parce que sinon on ne ferait pas ça. Hein? On a toujours envie de se lever le matin pour être dans le jardin. On se lève très tôt et ça nous stimule. Moi, je trouve que c'est un équilibre dans notre vie aussi de faire ce travail-là. Ça nous déstresse, ça nous rend plus en contact avec la nature. On est vraiment là, les 2 pieds dedans, là, les 2 mains dedans, et puis ça nous fait un bien immense. Et je pense que ce bien-là est retransmis aux gens qui visitent notre jardin. C'est comme si on continuait à faire un tableau ici, mais c'est un tableau qui est inachevé. Donc, c'est l'intérêt du jardinage, je trouve. Au lieu de faire une peinture et de la signer et la terminer, ici, ce n'est jamais terminé. Et ça, pour nous, c'est comme ça nous inspire énormément. Ça nous challenge aussi. Donc, ce tableau inachevé, pour nous, en tout cas, c'est fabuleux. C'est exactement ce qu'on cherchait. Et je dirais même, le jardin, c'est toujours en évolution. Puis nous aussi, on est en évolution depuis 50 ans qu'on fait ça. Les statues qui sont dans le jardin se promènent un peu partout. Et les gens me disent, bien ça, c'était pas là, ça, c'était pas là. J'ai dit non, ça bouge ici, là. C'est pas figé, c'est pas un tableau figé, c'est ça. Il y a beaucoup de plantes en fleurs présentement. On est dans une belle période. Je pourrais en nommer une, la sylboée. Pour nous, ça a été un coup de cœur dès le début. On aimait beaucoup les grandes feuilles. Et puis, bon, ça répond bien. Les grandes feuilles, la sylboïde, elle est géante. Et aussi, après, la surprise, c'est que la particularité, c'est l'odeur de ces fleurs-là. Ces fleurs embaument le jardin. Donc ça, c'est vraiment très particulier.
Et puis, on a trouvé un endroit, parce que en fait, c'est toujours ça, il faut trouver pour la plante le meilleur endroit possible sur le terrain. Et ça, on l'a trouvé. Parce qu'elle est juste située au pied, donc au pied de la fondation de l'ancienne étable. Et il faut dire qu'à partir de l'ancienne étable, dans sa fondation, il y avait 3 sources d'eau qu'on a canalisées puis qui s'en vont dans le bassin maintenant. Et donc, la Stilboé est assise sur une de ces sources d'eau-là qui l'alimente continuellement. Donc, elle n'est jamais en souffrance. Puis l'autre chose intéressante aussi, c'est que, étant donné qu'on est en niveau ici, et la Stilboé, donc, elle a un mur de peut-être 2 mètres, plus que 2 mètres, 3 mètres pratiquement de hauteur au-dessus d'elle. Donc, ça la protège énormément. Puis l'autre chose, c'est que ça accumule de la neige sur elle. Donc, elle est magnifique. Il y a une autre plante aussi que j'aime bien. Donc, c'est Aconiclea. Aconiclea, qui est une plante qui est utilisée beaucoup au Japon. C'est une plante qui n'était pas zonée pour notre climat ici, qui demande une couverture de neige, qui demande une exposition donc modérée, ou on va dire plus au nord. Et elle est magnifique, l'Aconiclea. Donc, c'est très long, le printemps, à sortir. Mais là, si on la regarde aujourd'hui, c'est comme « wow ». Ça nous rappelle le Japon. Malgré qu'on a un sol difficile, hein, on est sur 2-3 pouces de belle terre et ensuite c'est l'argile et beaucoup de roches. Et au début, là, on a dû amender le sol avec des tas de compost qu'on a fait. On a fait venir des camions de fumier de lapin avec une exposition qui n'était pas évidente parce qu'on était exposé nord-ouest avec les grands vents. Alors, on a perdu au début des arbres parce qu'on n'avait pas de ceinture de protection. Alors, on a dû se planter une ceinture de protection avec des cèdres qu'on voit ici, des épinettes qui nous protègent des grands vents d'ouest. Et maintenant, on peut se situer presque en zone 5 à plusieurs endroits dans le jardin. Ce qui n'est pas, c'est pas vraiment la zone qui est ici. La zone ici, c'est 4. L'autre chose qui est importante, c'est que, comme je dis avec Sonia, on recharge le jardin. Donc, c'est quoi recharger? C'est recharger du dynamisme que les plantations ont, que les installations sont. Exemple, quand on crée un jardin et quand on a finalisé au bout d'une semaine, 3 jours, un mois, quand on se tourne et qu'on regarde ce qu'on vient de réaliser, c'est chargé à bloc. C'est vraiment chargé à bloc. Et tu le ressens. Tu ressens ce que tu as mis dedans, tu ressens le meilleur de toi-même et ça te redonne une vitalité, ça te redonne de l'énergie. Ensuite, on le sent. Quand on se promène dans le jardin, on dit « Ah, regardons ça, la charge est basse. » La charge n'est pas épuisée, mais elle est basse. Okay? Et ça, on le ressent beaucoup, beaucoup. Sonia et moi, on sent les choses. Alors là, comment recharger comment recharger cette partie du jardin-là? Et c'est ce qu'on fait. Alors, c'est certain que si, par exemple, les plantes sont désuètes ou sont en fin de carrière, on va dire, bon, écoute, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va rajouter d'autres plantes. Puis, des plantes qui ont été installées il y a 30-35 ans, bon, alors, ils sont en fin de vie, quoi. Ils ont donné leur meilleur et puis ils sont à... Bon, ça, c'est une première étape. Mais une étape aussi qui est intéressante, c'est d'ajouter des éléments d'architecture. Oui. Et c'est un peu comme dans la maison. Seulement changer les meubles de place, la disposition. Juste ça, revisiter, on va dire, revisiter la manière. Parfois, un tableau dans la maison, on ne le voit plus. Alors, si on ne le voit plus, c'est la même chose. On ne le voit plus, on le déplace, on le met ailleurs, et puis là, tout d'un coup, il nous réapparaît. Et quand on a ouvert le jardin en l'an 2000, jamais qu'on aurait pensé que les gens auraient cette émotion-là aussi forte. Parce que moi, j'ai vu des gens nous prendre dans leurs bras et pleurer. Écoute, c'est quelque chose, là, au point de vue charge, comme Pierre parle, d'énergie que ça dégage.
Et on ne sait pas, ces gens-là, quand ils rentrent au jardin, qu'est-ce qu'ils ont comme vécu. Hein? Des fois, on a des deuils, on a des souffrances, on n'est pas bien. On vient ici, on est face à une grande beauté, à une grande paix, à une harmonie. Et ça vient chercher les gens beaucoup, beaucoup. Et là, on voit qu'ils se questionnent aussi sur leur vie. Parce que souvent, ou quelquefois, les gens n'ont pas fait de leur vie ce qu'ils voulaient faire. Ils ont un travail un peu monotone. Et là, ils nous voient dans cette création, dans ce paradis. Ça pose des questions, oui, oui. Et ils repartent d'ici chargés à bloc. C'est vraiment bien de voir ça. C'est notre satisfaction. C'est le but aussi du jardin, c'est notre mission. Et ça leur redonne envie de créer chez eux et de travailler dans leur jardin. Et je leur dis toujours, bien là, vous allez avoir de l'ouvrage quand vous allez sortir d'ici, là. Quand on a commencé le jardin, on n'avait pas vraiment un plan, tu vois. On était tellement heureux d'avoir trouvé cette ferme, puis de quitter la ville, de vivre ici. C'est pas juste aussi de créer le jardin, c'était notre mode de vie qui changeait, bien sûr. Hein. À Montréal, c'est autre chose. Avoir nos enfants ici aussi, là, dans la nature, et travailler la terre, et planter. Et aujourd'hui, on regarde ça et on se dit, on est planté à la bonne place, hein, franchement. Là. On aurait pu se tromper, mais quelquefois, oui, il y a des choses qu'on doit changer, mais la plupart du temps, on a placé les choses par instinct, par vision. Il faut dire, là, quand on est arrivé ici, là, il n'y avait aucun arbre sur le terrain. Vous allez voir des photos, c'est incroyable. Là. C'était des champs de pacage pour les animaux. Le monde nous dit, oui, mais là, vous autres, vous ne prendrez pas votre retraite, vous ne la prenez pas, votre retraite. Hein? Regarde, je vais avoir 75, là. OK. Non, on ne va pas la prendre. On ne va pas la prendre tant qu'on va avoir l'énergie, on ne va pas la prendre. Est-ce que tu demandes à un sculpteur, à un peintre, de s'arrêter? Mais non, c'est jusqu'au dernier coup de pinceau. C'est la même chose. Pour nous, c'est vraiment la même chose. C'est essentiel, ça fait partie de notre vie. Chaque matin, quand on se lève, on a envie, on a hâte au lendemain. C'est pas des farces. On a hâte de se lever le matin. Ouais. Donc, tu vois, ça a un effet d'entraînement aussi. Ça, c'est sûr que l'effet d'entraînement, donc, il y a ça, ce qui est bon pour nous, mais c'est bon aussi pour les autres autour. C'est bon pour ceux qui vont te visiter. C'est bon pour l'univers, dans le fond. Créer des jardins, c'est la meilleure attitude qu'on peut avoir. C'est bon pour tout l'univers. Si tu as un seul devoir à faire, c'est de réaliser tes rêves. Oui. Vraiment, les gens rêvent, mais il faut être actif aussi. Il ne faut pas juste rêver. Là. Puis ça prend de l'énergie, faire un jardin. Hein? C'est beaucoup de travail et de longue haleine. Ça ne se fait pas en cliquant les doigts. Là. La patience. Il faut beaucoup de patience pour avoir le privilège d'entrer dans la tendresse d'un jardin. Et c'est vrai, ça se fait pas comme ça. C'est une vie, c'est l'œuvre de notre vie ici. Oui. Merci la vie. Merci la vie. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.